Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Pascal Amonique, directeur commercial, et Marion Toison, directrice Workplace Stratégie chez Eworth, concepteur et fabricant de mobilier pour l'aménagement des espaces tertiaires. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Après ces 2 ans de pandémie, on parle beaucoup de faire revenir les collaborateurs au bureau, mais après tout, pourquoi les faire revenir au bureau ? Alors c'est vrai que pendant ces 2 ans, on a le télétravail qui s'est imposé et qui s'est invité dans nos vies, à la fois des entreprises et des collaborateurs. Et ça nous a permis d'en mesurer certains avantages, puisque finalement on voit qu'on a un meilleur équilibre en vie privée et vie pro, puisque finalement je passe moins de temps sur la route, donc c'est du temps que je peux consacrer à ma famille ou à faire autre chose. Mais en même temps, on s'aperçoit que lorsqu'on a une expérience de télétravail qui est poussée à l'extrême comme celle que l'on a connue avec des 5 jours par semaine en télétravail, eh bien on perçoit les limites. Et c'est vrai que l'homme est un animal social, et de ce fait-là, on a besoin de se connecter, d'échanger, de partager des idées, de laisser paraître des émotions. Mais ça, on le fait bien lorsque c'est spontané. Lorsque c'est cadré, forcément, on perd cette spontanéité. Ici, on se met d'un point de vue de l'entreprise. Eh bien, on voit que pendant cette période de confinement, on a aussi pu perdre un peu de dynamique collective, de génération d'idées. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui manque et qui est relevé par l'ensemble des acteurs. Alors donc du coup, d'un point de vue de l'entreprise, eh bien, on voit que les entreprises ont pu mesurer le fait qu'on perd en dynamique collective, en créativité, en dynamique de groupe d'une manière générale. Et lorsqu'on est au sein d'une entreprise, on appartient aussi à une culture de l'entreprise qui passe par les hommes, ça, évidemment, c'est un premier point, mais qui passe aussi par le lieu dans lequel on va vivre notre quotidien. Et c'est vrai que le bureau, c'est vraiment un endroit où la culture de l'entreprise trouve ses racines. Et c'est pour ça que si on prend en compte à la fois les éléments humains, individuels et collectifs d'entreprise, eh bien tout ça, ce sont des bonnes raisons pour revenir au travail et se reconnecter avec l'ensemble de ses collègues. Donc notre métier, c'est de pouvoir aider les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, à trouver les bons arguments et de mettre en place les bons outils qui vont permettre de motiver les collaborateurs à revenir sur les espaces de travail. Et justement, comment les motiver à revenir au bureau, ces collaborateurs ? Il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a une corrélation directe entre le nombre de jours qu'on souhaite passer au bureau et la qualité de l'environnement de travail qui est proposé. Donc c'est vrai que l'environnement de travail peut jouer un rôle, il se doit d'être à la fois chaleureux et convivial, mais aussi d'offrir toute l'ergonomie et les fonctionnalités nécessaires. Et c'est vrai que Eworth ayant à la fois des marques résidentielles et des marques pour l'entreprise, en fait, on aime bien jouer sur ces 2 tableaux et on a ce savoir-faire-là pour pouvoir conjuguer à la fois les atmosphères, les ambiances et puis les bonnes fonctionnalités. Voilà, donc l'espace doit pouvoir se réinventer. On voit effectivement qu'il y a des besoins qui évoluent. On est dans une nouvelle réalité et en fait, le travail passe en mode hybride où on va avoir à faire travailler ensemble des personnes qui sont à la fois présentes et à la fois absentes du fait du télétravail selon les jours. Et donc l'idée, c'est de pouvoir répondre à ces nouveaux scénarios. Alors, je vais prendre 3 exemples. Le premier, c'est la visio. En fait, on a de plus en plus d'échanges en visioconférence. Et donc, on va avoir besoin de cabines acoustiques adaptées en fait, à ces nouveaux styles de travail. Le deuxième, c'est la salle de réunion, l'espace de réunion qui se modifie profondément puisqu'on doit pouvoir offrir une bonne expérience aux collaborateurs, qu'ils soient présents ou à distance. Et puis le troisième, qui est non des moindres, c'est l'espace des échanges informels, de la détente, qui lui devient clé pour justement refédérer les personnes. Quand on vient au bureau, c'est pour se connecter aux autres. Et donc cet espace doit être bien pensé, vraiment soigné et aussi permettre d'animer la communauté et de favoriser ce plaisir de se retrouver en fait. Donc l'espace change de configuration. Alors, il ne fait pas forcément tout. C'est bien que le retour au bureau soit accompagné de mesures pour dynamiser le travail d'équipe. Et pour ça, les RH et les directions peuvent avoir un rôle intéressant à jouer auprès des managers pour les aider à recréer, à approfondir ce sens du collectif en utilisant les espaces qui sont à leur disposition et aussi, par exemple, en orchestrant les présences, puisqu'il s'agit de pouvoir de se retrouver quand on retourne au bureau, pas avoir fait le trajet pour rien. Et puis aussi de pouvoir justement favoriser les interactions et la collaboration en présence quand elle doit l'être. Alors, Eworth, c'est une entreprise. Donc, est-ce que vous avez appliqué tous ces conseils
au sein du groupe. Et oui, bien sûr. Exactement, oui, puisqu'on a utilisé notre savoir-faire pour transformer notre espace parisien qui se trouve au 101 boulevard Murat dans le 16e arrondissement. Et on a profité de cette période de confinement pour revoir complètement l'aménagement et de faire en sorte de proposer un espace qui va être plein de vie et qui va donner envie aux collaborateurs justement de revenir sur le lieu de travail. Donc on a soigné plusieurs thématiques. La première, c'est de faire en sorte que l'ensemble des besoins fondamentaux soient satisfaits et de générer vraiment du bien-être, c'est-à-dire qu'on a traité toute la partie acoustique, vraiment en profondeur dans le bâtiment. On a également traité toute la partie éclairage pour qu'on se sente bien lorsqu'on arrive sur l'espace de travail. Et puis au-delà de l'éclairage, on a également apporté toute une touche de biophilie qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qui nous permet de retrouver un petit peu plus ce que l'on a chez soi, à considérer qu'on est bien chez soi. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est qu'on a mis en scène tous les usages que citait Marion dans le bâtiment, où chacun peut aller là où il le souhaite en fonction des tâches qu'il a à réaliser. Et puis, on a 3 grandes catégories d'usages: travailler en groupe, travailler seul et en étant concentré, puisque d'ailleurs, même si c'est des choses qu'on fait chez soi, le travail concentré, parfois on n'a pas toutes les conditions réunies chez soi pour être concentré. Et donc, notre espace de travail propose aussi ça pour ceux qui n'ont pas de bonnes conditions en télétravail. Donc ça c'est pour l'essentiel des différents usages. Et puis, on a aussi apporté beaucoup de technologies dans le réaménagement de notre showroom pour que, avant de venir sur son espace de travail, eh bien, par exemple, je peux réserver mon bureau parce que je vais avoir un écran courbe d'une certaine taille que je n'ai pas chez moi. Mais si je viens au bureau, puisque c'est une bonne raison pour revenir au bureau, je vais être sûr qu'il soit dispo. Et donc, je peux le réserver à distance. Et de la même manière, je peux réserver mon box acoustique pour faire une conférence téléphonique, ou alors une salle de réunion, une salle de créativité. Donc, on a mis des systèmes de réservation sur à peu près tous les espaces dans le bâtiment. Et de la même manière, lorsqu'on est sur une réunion hybride, par exemple, avec une partie de l'équipe en présentiel, une partie de l'équipe en distance, qu'on puisse avoir une bonne expérience et qu'on n'ait pas les personnes à distance qui se sentent isolées et que finalement on recrée une réunion dans la réunion et il y a ceux qui sont présents et ceux qui sont à distance. Donc, voilà, on a mis en place toute cette techno qui nous permet d'avoir une bonne expérience et de faire en sorte que les gens, lorsqu'ils viennent au bureau, eh bien, soient contents de passer du temps avec leurs collègues. Et ce showroom, on peut le retrouver sur le site internet d'Ewors. Vous le retrouvez sur le site internet d'Ewors et c'est le 101 boulevard Murat, Paris 16e. Et d'ailleurs, je pense que en dessous de la chaîne YouTube, il y aura nos coordonnées, à moi, Pascal, à Monique et Marion. Et pour tous ceux qui veulent prendre un rendez-vous pour savoir vraiment dans le détail qu'est-ce qu'on a mis en scène et quelle expérience on donne, on les invite à prendre contact avec nous et on organisera avec grand plaisir une visite de notre espace. Et en parallèle, on peut aussi vous aider chez vous pour avoir un environnement de travail qui soit vraiment porteur avec du mobilier ergonomique et design que vous pouvez trouver sur notre site dans la rubrique Online Shop. Très bien. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.